Je rappelle aux naïfs que le gouvernement n'a à peu près plus aucune marge de manœuvre sur rien, puisque tout est décidé ailleurs et par d'autres. D'abord et avant tout par les traités européens, qui fixent toute une série de politiques, en matière agricole par exemple, mais aussi en matière industrielle, en matière judiciaire, en matière d'immigration, en matière de politique internationale, et donc que la France est sommée d'obéir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que chaque année, je le rappelle parce que des gens qui me découvrent ne connaissent pas bien nos analyses, c'est-à-dire en fait, c'est pas nos analyses, c'est pas notre point de vue. Je connais des gens qui disent « Oui, mais ça, je ne suis pas d'accord avec vos idées. » Mais c'est pas mes idées, ce sont des faits. Ce que je dis là, ça n'est pas des idées, ça n'est pas une analyse, ça n'est pas un fantasme, ce sont des faits. Les faits, c'est par exemple qu'il y a un article 121 dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui donne à la Commission le devoir, le rôle de fixer à chaque État membre de l'Union européenne une feuille de route, pour parler comme Macron et Attal, qui s'appelle le rapport des grandes orientations des politiques économiques, les GOPE. Chaque année, la Commission européenne publie pour la France, mais aussi pour la Belgique, pour l'Italie, pour la Grèce, etc. La Commission européenne publie ce que le pays en question doit faire, et c'est évidemment cumulatif année après année. Donc la réforme des retraites, le démantèlement de la SNCF, le démantèlement et la privatisation des services publics, la privatisation rampante des retraites, le démantèlement de l'hôpital, l'alignement complet sur la pensée néolibérale, etc. Tout ça est publié chaque année par le rapport des grandes orientations des politiques économiques.